Au cours de la recherche scientifique, nous avons trouvé deux grands groupes de cellules, à savoir les prokaryotes et les eucaryotes. Les prokaryotes sont des cellules dont leur matériel génétique est libre dans le cytoplasme. En exemple, nous pouvons citer les bactéries. Les bactéries ont leur matériel génétique libre dans le cytoplasme. Leur transcription et leur traduction se font uniquement dans le cytoplasme. Ça ne sont pas de la cellule des protéines. Les protéines sont directement utilisables par la cellule. Il en existe plusieurs types de bactéries en fonction de leur organisation. En fonction de la structure des parois, il en existe deux. Les bactéries à gamme plus et les bactéries à gamme moins. Il en existe plusieurs types, comme je l'avais dit. Nous pouvons aussi les différencier par leur forme, par leur apparition, par leur nutrition, par leur fonction aussi. Voilà. Les cellules prokaryotes très différentes des cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes sont des cellules dont leur matériel génétique est entouré d'une enveloppe stérile. Ce qui veut dire la traduction et la transcription de deux phases et une phase intermédiaire. C'est-à-dire la transcription se fait dans le noyau et l'intermédiaire c'est l'ARN pré-messager. L'ARN pré-messager sort du noyau et la traduction se termine dans le cytoplasme. Cette recherche nous a permis de savoir qu'il existe deux types de cellules eucaryotes, à savoir les cellules végétales et les cellules animales. Des cellules végétales Semblent un peu par leur paroi aux cellules prokaryotes. Leurs matériels génétiques sont communs, c'est-à-dire c'est l'ADN qui est leur matériel génétique. L'ADN, je vous l'expliquerai plus tard comment l'ADN devient ARN et comment l'ARN devient protéine. Je vous l'expliquerai après. Si vous êtes d'accord, abonnez-vous et likez la vidéo. Merci.